Salut, bienvenue sur mon canal, bienvenue dans Belle Idée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien débuté. Moi je n'ai jamais eu à faire la couture, mais je suis une que quand je vois, je fais. J'ai un peu cette tête là. Je remercie tous mes abonnés, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie de tout cœur. Et je vous promets que vous ne serez vraiment pas déçus d'être abonné sur mon canal, sur ma chaîne. Je vous laisse donc avec le tuto, il sera bien long, je suis désolée parce que je dois vraiment vous expliquer étape par étape. Et je tiens à vous informer en vous disant, je n'ai jamais fait la couture. Alors même quelqu'un qui n'a jamais eu à toucher les guides, il suffit seulement de bien me suivre et va réussir. Je vous laisse avec le tuto, je vous envoie de gros coucou, je vous dis au revoir, on se retrouve à la prochaine vidéo. Voilà, je vais venir customiser premièrement ce haut que je vais transformer que je vais mélanger avec le tissu pagne que je vais transformer en robe soirée. Tout d'abord, je vais l'étaler. Et je vais venir diviser en deux. Car j'ai besoin de réaliser un recoupe-sein. Je vais le tailler à l'aide des ciseaux. Et voilà le résultat obtenu. Cette partie coupe-sein, je vais vous faire voir tout à l'heure. Nous allons faire des fronces au centre du haut. Maintenant, nous allons passer au tissu pagne. Vous prenez votre tissu pagne, vous le pliez et vous allez mesurer la longueur où vous voulez que la jupe vous arrive. Par exemple, la longueur peut être 40, 50, 80, ça dépend comme vous voulez. Et vous allez mesurer maintenant votre tour de taille. Par exemple, si votre tour de taille est de 70, vous multipliez par 2 et vous taillez le tissu, ça va vous faire 140. Ensuite, je vais venir plier le bas de ma jupe. Je vais faire des plis. Je vais faire un pli là qui est de 2 cm. Vous allez plier. Repassez toujours vos finitions. Ça vous permet de passer très facilement la machine. Et je vais venir coudre tout le long comme ceci. Pour déjà avoir le bas de ma jupe déjà faite. Moi, je n'ai jamais cousu. J'essaie d'imaginer. Alors vous aussi, vous pouvez le faire. Ensuite, je vais venir froncer mon tour de taille en faisant des plis. Vous pouvez les réaliser avec une aiguille ou vous le faites directement sur la machine comme je vais le faire en ce moment. Ou dans le cas contraire, il y a beaucoup de méthodes quoi. Nous allons voir durant de très prochaines vidéos. Je vais venir réaliser des plis de cette manière. Si vous voulez obtenir plus de plis, vous pouvez multiplier ou tripler ou quadrupler les mesures de votre tour de taille. Ça dépend comment est-ce que vous voulez réaliser votre jupe. Et voilà le résultat obtenu. J'ai déjà ma jupe la faite et mes fronces bien réalisées. Ensuite, je vais venir prendre ma jupe que je vais relier en deux. Et je vais venir diviser en deux parties. Pour pouvoir bien donner la forme de la jupe, c'est très important. Vous divisez votre jupe en deux. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la ceinture, vous prenez comme vous avez fait avec la jupe votre tour de taille. Vous divisez. Vous prenez la longueur et vous prenez la largeur où vous voulez que la ceinture vous arrive. Vous pliez bien. Et vous allez coudre en l'envers.
Après avoir cousu en l'envers, vous allez venir diviser la ceinture en deux. Toujours repasser, c'est très important. Et vous allez le retourner du bon côté pour qu'on ne voie pas les finitions de la couture. Ça, ce sont les ceintures qu'on va mettre des deux extrémités de notre jupe. Je vais bien repasser et je vais les mettre de côté. Ensuite, le reste du tissu, je vais venir le plier en deux. Je vais poser ma main et je vais délimiter tout le contour pour pouvoir créer deux poches. J'ai un peu laissé un peu d'espace pour pouvoir bien coudre. Je vais venir donner la forme à mes poches. Je vais diviser en deux. Et je vais faire la même chose en pliant le tissu paille. Je mesure bien. Et je vais faire ressortir la deuxième poche. Voilà, je vais venir diviser aussi en deux et je vais obtenir mes poches que je vais venir plier pour que j'ai une bonne définition. Vous pliez ces poches-là comme ceci. Ensuite, je vais prendre la première partie de ma jupe que je vais faire des plis des deux côtés pour bien définir. Vous faites le pli aussi de l'autre côté comme ceci. Vous allez mesurer la longueur où vous voulez que votre poche s'arrête des deux côtés et vous allez fixer votre poche de ce côté et vous allez coudre le tout. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous prenez bien la mesure, la longueur où vous voulez que votre poche commence et finisse. Vous posez et vous allez épingler si vous voulez. J'épingle juste pour vous expliquer et vous allez coudre les deux extrémités. Tout d'abord, en fixant bien les poches. Ensuite, voilà, je l'ai fait aussi de l'autre côté de la jupe. Je vais venir relier mes deux côtés, mes deux parties, en faisant ressortir mes poches. Et pour coudre maintenant, vous allez prendre tout le long en contournant sur les poches jusqu'à la fin. Je vais vous faire voir tout le long comme ceci en contournant jusqu'à la fin. Je vais vous faire voir encore une autre fois. Vous allez coudre comme ceci, vous contournez la poche et vous allez jusqu'à la fin. De ce côté, non, là, si, en insistant sur les poches. Pour que quand on part dans nos réunions, on met nos bières dedans pour que ça ne tombe pas. Voilà le résultat après avoir cousu à la machine. Voilà nos poches. Je vais ensuite venir maintenant des côtés. Je n'ai pas cousu juste à la fin parce que j'ai laissé l'ouverture pour fixer ma ceinture que j'avais eu à vous faire voir au départ. Je vais venir l'introduire là à l'intérieur des deux côtés et je vais passer sur la machine. Ensuite, voilà mon haut que j'ai eu à enlever les parties. J'ai le col, j'ai les manches et j'ai le haut coupe-sein que je vais relier les deux côtés. Et au niveau du cou, là, du col,
que j'ai eu à créer. Je vais d'abord vous faire voir le haut, comment est-ce que j'ai eu à faire sortir des franges au niveau du centre. Vous allez le tourner en l'envers. Vous allez avoir besoin d'une élastique, s'il vous plaît. En cousant sur la machine l'élastique au centre, vous allez bien fixer d'abord au début. Ensuite, en cousant, vous allez tirer l'élastique qui va créer des franges au niveau où vous voulez. Voilà mes franges obtenues. Je vais venir maintenant. Le col, qu'est-ce que moi j'ai fait? Vous le mettez au niveau de votre cou et vous mesurez les cordes pour que ça soit de même, que ça ne soit pas court, ça ne soit pas long. Donc j'ai eu le reste du tissu à créer des cordes comme j'ai fait là avec la ceinture. J'ai cousu du mauvais côté et j'ai retourné. Vous allez mesurer déjà sur vous pour que vous sachiez au moins à quel niveau vos cordes peuvent s'arrêter. Et je vais venir coudre le tout sur la machine. Ensuite, je vais venir fixer les deux côtés, les manches sur mon haut coussin. Je vais relier des manches. Voilà le résultat. J'ai déjà eu à fixer mes cordes. Je vais venir maintenant ouvrir mon petit col. Et à l'intérieur, je vais introduire des cordes qui vont me servir de pouvoir attacher pour pouvoir attacher sur ma robe de nuit parce que j'aimerais créer une robe de nuit. Et voilà le résultat. Merci pour toutes celles qui se reconnaissent, qui m'ont aidé avec des modèles pour coudre cette jolie robe. Je vais maintenant ensuite du bon côté, pas en l'envers, mettre la jupe et le haut. Je vais maintenant retourner la jupe en l'envers. Je vais prendre mon haut comme ça, tout le long, comme vous voyez là. Je vais venir, vous pouvez utiliser des épingles pour bien fixer la jupe. Je vais venir fixer des épingles. L'important, c'est de coudre tout au long là, tout le rond, vous devez bien coudre. Ensuite, je vais retourner en l'envers pour que ça me donne le bon côté. Voilà le résultat du dos de ma robe. Voici le résultat du devant. J'espère que la vidéo vous a plu.